Coucou tout le monde, donc me revoici pour une petite vidéo haul action. Et oui, j'ai craqué et vraiment craqué. J'aurais pas dû, je voulais pas d'ailleurs. Ça a pris un temps fou dans le rayon. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer par des choses qui sont normalement pas pour le scrap, excusez-moi, mais que j'utilise en scrap comme beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai racheté un tapis de silicone pour faire les tamponnages de Noël de chez Action, qui sont malheureusement les dies inversés. Donc pour faire effet miroir, j'en avais déjà pour ma Big Chop, mais bon, j'ai préféré en racheter un au cas où pour le tamponnage, etc. Ça peut servir. J'ai acheté de l'enduit. Quoi, d'Action, pour faire de la pâte de texture, pour essayer de créer quelque chose que j'ai en tête. Donc voilà. Donc pas déjà essayer si ça me plaît, et puis après peut-être investir dans de la pâte de texture au fur et à mesure du temps. Donc pour le reste, on va passer à ce qui est scrap, bien sûr. Donc j'ai acheté du gesso blanc parce que j'avais le noir, mais j'ai pas le blanc. Et puis je devais en prendre chez une copine et à chaque fois j'oublie le récipient pour en ramener. Donc je me suis dit je vais en acheter. Elle va rigoler quand elle va regarder la vidéo. Donc du coup, comme j'ai acheté de l'enduit et que je veux essayer de me lancer pour faire des fonds de cartes texturés, donc j'ai pris des pochoirs et il y a 5 modèles à l'intérieur. Ça m'évite de tous les sortir. Donc j'aime beaucoup papillon, les cœurs, le love, etc. J'aime beaucoup ces pochoirs, donc je vais me mettre à essayer avec l'enduit de chez Action. Et puis si ça marche pas, j'ai un petit trou à refaire, donc j'aurais pas acheté de l'enduit pour rien. J'ai ma fille qui commence à se mettre dans l'aquarelle. Et donc j'ai entendu parler de ce dernier bloc de papier aquarellable et apparemment, moi j'en fais pas donc je ne sais pas, mais apparemment il serait très bien pour l'aquarelle. Donc je demanderai à Chloé de voir s'il y a de la différence entre celui-là et le dernier bloc que je lui ai pris. Le design est un peu plus bleu et rose, pour voir s'il y a une différence ou pas. Donc je vous reparlerai de ça ultérieurement quand elle aura essayé tout ça. Donc pour une fois j'ai le ticket Action, mais dans mes vidéos je donne jamais les prix, tout le monde les connaît ou presque. Mais j'ai trouvé aussi comment ils appellent ça en fait chez Action, le journal, parce que je l'ai ouvert donc on voit plus forcément. Donc j'ai pris celui-là le noir parce que j'ai regardé une vidéo mais je me rappelle plus de la chaîne, et où elle avait acheté les 3 couleurs différentes et dont le bleu est pareil qui sentait très très mauvais, et donc j'ai pris le noir. De toute façon c'était le noir qui me plaisait le mieux, donc c'est le Diary Journal. Voilà, il y a un code barre, oui il y a un code barre, je vous fais montrer le code barre, voilà. Et donc je présente, bah on l'a vu hein, déjà, il est tout noir, il sent pas trop mauvais. J'adore le tag vert dessus, c'est trop mignon. L'élastique par contre il est vraiment bien tendu, hein, ça risque pas de sauver. Et donc ah oui, il y a des die cuts, enfin des autocollants plutôt, hein, c'est pas des die cuts, hein, c'est des autocollants. Alors je sais pas ce que je vais faire avec, parce que bon moi je me suis pas encore lancé dans le bullet journal ou bien ce genre de choses. Moi j'ai simplement pris parce que il est beau. Et puis, ça reste pratique parce que là, maintenant, il va falloir que je commence à noter vraiment tous les projets parce que j'ai tendance à bien oublier les choses. Donc, du coup, je me suis dit, allez, un petit coup de design et puis ça comblera les deux. Donc, il y en a un avec les pages blanches. Hein, d'accord. Premier livret. Deuxième livret, c'est des lignes. Et le troisième livret, normalement, c'est des points. Voilà, exactement. C'est des petits points. Je sais pas si vous allez les voir, hein. Mais bon, ils sont passés dans beaucoup de hauls. Bah, j'ai craqué, je l'ai pris. J'en ai pris qu'un. Parce que bon,
2, ça m'aurait pas servi à grand chose, je pense. Fatalement si, un jour on a toujours besoin de carnet, mais je me suis dit un par un, voilà, ça ira très bien. Donc j'ai choisi le noir avec le petit tag vert qui lui va très bien. Voilà. Donc c'est super, comme ça je vais pouvoir venir peut-être y mettre quelque chose dessus. Je verrai. Donc voilà. Et donc j'ai repris un kit de 3 petits livrets qui vont dedans. Comme ça, si au cas où j'ai besoin d'interchanger, j'aurai de quoi faire. Alors j'ai vu ça dans un haul. C'est la première fois que j'en achète. Parce que c'est vrai que les couvertures, j'ai tendance à faire mes couvertures d'album avec du cartonnage et du papier. Hein. Et donc j'ai vu dans un haul, tu m'excuseras, je me rappelle plus de la chaîne, mais enfin il y en a beaucoup qui en ont pris du tissu, comme ça. Et c'est vrai que j'ai dans mon projet de faire des couvertures d'albums en tissu. Et comme j'ai vu celui-là, il me plaisait énormément. Je suis désolée, je les ai déjà déballés. Parce que sinon, il y a un petit ruban qui les tient. Donc j'ai trouvé celui-là, un noir avec des flèches, il est trop bien. Parce que depuis le temps que je veux me faire un album, moi j'appelle ça l'album OO. Parce qu'il sera fait avec le bloc 3030 de chez Action qui s'est prénommé l'album OO. Bon, là, on a Soxo. Bon, ça peut être pas mal pour faire un album, mais pour une ado, par exemple. Pour une de mes filles, par exemple. Celui-là, c'est floral. Donc, c'est pas mal aussi. Il est noir. Celui-là, point rose, blanc. Point noir et blanc sur fond rose, pardon. Bon, ça, c'est basique, mais c'est bien aussi. Et celui-là m'a vraiment plu, en fait. C'était celui-là qui était en tête. C'est pour ça. Petit noir avec des cœurs blancs et roses, et je le trouve vraiment très très joli. Bon, c'est du tissu qui est bien raide, donc à coller et tout, il ne devrait pas poser de problème. Maintenant, ça sera une expérience que j'ai pas vraiment éthérée souvent. J'ai repris parce qu'on m'a envoyé de la dentelle plastique, Jessica, comme j'ai gagné son deuxième lot concours, et du coup j'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai vu des tutos pour faire de la carterie ou bien des albums avec ce genre de dentelle. Donc j'ai repris de la blanche, comme ça. Et ça c'est beige, ivoire, plutôt ivoire. Voilà. Et j'ai repris la blanche, mais qui n'est pas du tout le même design de fleurs. Et la rose. Voilà, comme ça. Et comme j'ai de la grise, grâce à Jessica, comme ça me permettra de faire pas mal de petites choses. Alors, j'ai trouvé aussi, moi, les mousses, les feuilles de mousse A5. Je suis tombée dessus par hasard. Alors oui, il est ouvert parce que normalement, on voit une feuille de l'autre côté. Hier, j'ai regardé pour voir les couleurs dedans. Par contre, ça sent pas très bon. Hein. Si vous vous en servez, aérez-les avant parce que franchement, ça sent vraiment une encre ou je ne sais quoi, mais ça sent pas très bon. Bon, sinon, on a une bleue comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu déçue. Parce que vous voyez déjà la bleue comme ça, on voit déjà qu'il y a des petits soucis là. Voilà. Mais c'est pas la pire. Après, on a rose clair comme ça, parce qu'il est vraiment clair, pailleté. On voit. Après, on a bleu ou vert, ça dépend. Moi, je dirais plutôt bleu très clair. Après, on a violet. Il est très très beau le violet. J'adore. Et par contre, sur cette page-là, il me pose un problème parce que regardez ce qui se passe. Je vais essayer de vous faire montrer correctement. Voilà. En haut, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une encre qu'ils mettent dessus ou quoi, mais ça n'a pas ancré. Et donc, une bonne partie de la feuille restera plus ou moins inutilisable, à moins que je trouve quelque chose pour la teinter et combler ce trou. C'est quand même assez conséquent pour une petite page A5 comme ça. Bon, ensuite, on a rose, mais un peu plus fuchsia, par exemple. Et on a deux, par contre, ça c'est pas mal. On en a deux arc-en-ciel comme ça. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Mais par contre, ça sent, c'est monstrueux, ça sent mauvais. Vraiment, ça sent vraiment très très mauvais. Moi, j'ai horreur. Donc maintenant, je vais le laisser déballer et s'aérer parce que il y a quelques temps, déjà, on avait eu des petits albums craft qui sentaient monstrueusement mauvais. Et là, c'est pareil, ça sent mauvais. Donc, j'ai trouvé les dies qui me manquaient, oui et non, mais que j'avais pas forcément trouvé ou pris
surtout la dernière fois, parce que je me suis dit oui, peut-être, on verra. Et puis là, je l'ai pris quand même si le dies est inversé, effectivement. Donc j'ai une petite idée par contre pour créer le dies inversé sans passer par le tapis silicone. J'essaierai avec ma planche lumineuse parce que, comme disait Kiki Création, je crois, on peut essayer avec la planche lumineuse et comme je l'ai, donc j'essaierai. Et la boule de Noël, effectivement, parce que ça va me servir à faire une petite carte pour ma propre fille parce qu'elle collectionne les boules à neige. Dans le rayon Noël, j'ai craqué aussi, évidemment, parce que dès que je les ai vus en haut, là, voilà, fatalement, il a fallu que j'aille chez Action. J'allais simplement surtout pour ça, pour faire les cartes. Il y a du glitter dessus, effectivement, c'est bien. Et partout, même ça, éventuellement, on peut s'en servir. Faire une découpe, enfin, on peut tout récupérer, de toute façon, les couvertures, etc. J'adore le petit nounours, il est vraiment trop chou. Bon, je pense que vous les avez vus déjà pas mal. Donc, je ne vais pas vous embêter forcément avec ça. Moi, j'en ai pris 4 sur... Je crois qu'il y en a 6. J'ai pas pris celui-là sur le thème enfantin parce que, bah voilà, j'ai pas forcément d'envie de ça. Et il m'en manque un, je crois, mais je l'ai pas vu dans mon magasin. Donc, je vais y retourner de toute façon. J'ai quelque chose à aller rechercher. Donc, si jamais le 5e me plaît, je le regretterai. Ma fille a adoré le petit hérisson là. Elle m'a dit on va s'éclater à faire ça. Parce qu'elle, je pense qu'elle va faire du 3D suivant le modèle. Elle n'avait pas vu ça. Le modèle de la carte. Elle a trouvé ça génial. En mettant bien sûr peut-être une petite touche personnelle. Parce que cette année, je vais avoir beaucoup de cartes à faire. Et malheureusement, je pense encore pas assez de temps pour toutes réaliser. Peut-être comme ça. Ça peut aider. Les petites cartes comme ça, elles sont vraiment très jolies en plus. Moi, j'adore. Le petit ourson, là, j'adore. Franchement, je me demande même si je vais pas photocopier la page pour en faire un die cut en le découpant par la suite. Avec le petit renard, j'aime beaucoup aussi. Bon, les mots, mon anglais et moi, ça fait 2. Mais bon, tout le monde est un peu dedans maintenant, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Puis au pire, on rajoute un sentiment français par-dessus. Et puis, on n'en parle plus. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Donc celui-là, je pense que ces blocs-là, ils les ont pas numérotés. J'ai pas vu le numéro. Il y a toujours des Time. On a le format pour faire des cartes 10-15. Celle-ci, c'est la 10-15 portrait, 10-15 paysage et la 13-13. Donc ça s'adapte pas mal aux bases de cartes qu'on achète déjà. Et j'ai vu une autre vidéo où elle fait des bases de cartes par rapport au papier de blocs 30-30 ou bien 15-30, etc. C'est très joli aussi. Donc, à voir. Donc, j'ai pris aussi celui-là, évidemment, avec l'ours et Monsieur Père Noël avec la voiture, les Bambis, etc. Il est trop chou. C'est vrai que cette année, là-dessus, ils se sont surpassés. Parce qu'ils ont mis du glossy, du glitter. Enfin, c'est trop joli, ça brille, c'est trop beau. Ils sont surpassés cette année. Donc je suis pas très douée, hein, vous savez. Hein. Avec le sapin, j'adore. Avec le petit ours en bas. Le petit animal avec des bois. On dirait un renne, mais c'est pas un renne. La voiture, j'ai trop aimé. La voiture, j'adore. Et avec les petits oiseaux aussi. Parce que je nourris les oiseaux l'hiver, donc voilà. Avec l'ours, il est trop chou. La petite lanterne et tout, enfin tout est trop beau en fait. Encore une voiture, une coccinelle en plus. J'adore les coccinelles. Pourtant, j'ai pas de permis et je conduis pas. Mais j'adore les coccinelles quand même. Le Bambi, voilà. Le cerf, il est prêt pour Noël, celui-là. Il est déguisé, il a les boules, il a l'écharpe, il a tout ce qu'il faut. Les petits pingouins. Encore un petit pingouin, mais dans une boule à neige. Alors ça, c'est génial. Pour faire du 3D, avec la boule à neige, avec le die cut que j'ai déjà, avec le dies, en imprimant éventuellement, on va avoir une base de boule à neige. Ça peut être sympa. Celui-là, il est trop chou. Voilà, sur le ton vert et rouge, moi j'aime beaucoup.
le petit hérisson avec le petit pain d'épices là. Je crois que c'est ma fille qui va les accaparer celui-là parce que ce matin, elle l'a regardé et elle a flashé dessus. Je crois que je vais en reprendre un deuxième. Si j'en retrouve un deuxième. Donc celui-là avec le Père Noël. Très beau celui-là de Père Noël. J'aime beaucoup celui-là. Je suis désolée, c'est un peu le bazar derrière moi là. Parce que j'ai pas fini de ranger le linge. Et les filles, elles laissent traîner le leur. On va essayer de rapprocher un max. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, mais c'est un petit peu pour discuter avec vous. Et voilà ce qui m'a fait craquer sur celui-là. Bah, c'est celle-ci. Regardez comme elle brille. Petite coccinelle, comme elle est belle. Bon, allez. On va essayer de passer ça. Là, on a le C. Voilà. Ensuite, on a encore un Père Noël. Ah oui, en se mettant comme ça, c'est plus pratique. Là, on a Merry Christmas. Voilà. Là, on a les pingouins. Avec le OO. D'ailleurs, je sais pas trop comment vous le mettre parce que voilà. Enfin, vous le connaissez hein, de toute façon. Encore le Père Noël dans son petit camion. Voilà, on voit bien hein, là que ça brille. Franchement, là avec les patins à glace et les sapins. Et là, le Père Noël, je le trouve trop beau parce que il est très très réaliste. On voit bien que voilà, très réaliste. J'aime beaucoup. Donc j'en ferai fatalement ça et des photocopies. Et j'ai pris sur le thème noir, blanc et or. Bon pareil, hein, je vais vous montrer seulement derrière parce que bon, ils ont été vus et revus je pense. Donc voilà, on peut faire plein de cartes super sympas en y rajoutant des choses, en enlevant des choses. Mais ça peut aider à faire un peu plus vite parce que quand on en a beaucoup à faire, c'est vrai que cette année j'ai décidé d'en envoyer à tout le monde, toutes mes scrappeurs et scrappeuses autour de moi. Donc il y en a beaucoup. Donc ça va m'aider pour vous envoyer vos petites cartes de Noël. Voilà. Et donc, je devais à la base, j'avais vu ce qui a fait fureur, la machine à foil sur YouTube pour les hauls, hein, les astuces, machin et tout. Après, je me suis dit, bon, l'astuce de faire la même chose avec la plastifieuse, vu que j'en ai déjà une, machin, je me suis dit, il me faut quand même le foil. Donc, j'ai enfin trouvé le foil, le hot foil, parce que c'est pas la même chose que tous les premiers. Parce que je pense que le premier, dans la machine, il doit pas fonctionner. Déjà, il était pas top. Moi, j'en ai et je sais pas quoi en faire parce que, bon, je verrai par la suite. Donc j'ai pris le foil pour commencer. Hein, voilà. Donc j'ai pris le bleu. Il est trop beau. Et c'est bien le rond là pour les regarder. C'est vachement pratique. On n'est pas obligé de les ouvrir. Alors il y a 3 mètres. Voilà. Il y a 3 mètres. On a de quoi faire quand même, je pense. J'ai pris le vert. Et puis comme ils ont créé la machine, c'est comme la plastifieuse. Au début, on avait du mal à trouver les pochettes à plastifier. Et puis maintenant, généralement, il y en a. Bon, ça peut arriver que dans certaines actions, moi j'ai des amis scrapeuses qui n'en trouvent pas toujours. Moi, pour l'instant, ils sont réapprovisionnés très régulièrement. Donc j'ai pris le rouge. Hier, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. J'ai cru que j'avais pris 2 fois le rose. Mais non, finalement, c'est le rouge. Donc j'ai pris l'holographique argenté. J'ai pris le rose cette fois. Vous voyez quand la différence elle n'est pas et dans un sac quand on vient du magasin on se dit mince j'ai pris 2 fois les mêmes. Non en fait je me suis pas trompée. Je les ai pas tous pris hein. J'ai pris celui-là par contre je regrette, j'aurais aimé qu'il y en ait au moins 2 mais j'en ai trouvé qu'un. L'arc-en-ciel. Donc voilà, j'ai pris déjà moi ces 6 couleurs là parce qu'il y avait aussi couleur or, argenté, il en restait beaucoup et moins de toutes ces couleurs là. Donc j'ai vu l'astuce pour pouvoir, bon là je m'en suis pas servi encore, mais une fois que je m'en serai servi pour pouvoir rattacher le foil sans l'endommager,
et le pouvoir le remettre dans sa boîte, parce que celui-là, il faut impérativement qu'il reste dans l'emballage. Il s'abîmerait vite, je pense, si on le sortait. Pourtant, je suis pas emballage. D'habitude, j'enlève et puis je range. Mais là, ils vont rester dans l'emballage parce que j'ai acheté un panier exprès pour les mettre dedans que je vous avais présenté déjà la fois d'avant. Donc, ensuite, évidemment, il y avait le foil. Qu'est-ce qu'il y avait à côté? Bon. Ah non, rigolez pas, hein, rigolez pas. Il y avait la machine. Bon, alors je l'ai regardée. Bon, j'ai commencé à m'avancer. Et puis, j'ai reculé. Puis après, j'ai pris la boîte dans mes mains. Et puis après, j'ai vu autre chose dans le rayon. Donc, j'ai posé la boîte à mes pieds. Et ensuite, je me dis, bon, je la prends pas, je la prends pas. Et on l'a pris pour moi, en fait. Voilà. Hein, mon ami me l'a pris finalement parce que je me tâtais trop. Donc, j'ai aussi la machine à foil. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas testé encore. Je me suis dit, hier soir, je ne vais pas réussir à dormir sans la tester. Mais finalement, j'étais fatiguée. Donc, j'ai pas fait l'essai. Chose que je vais faire tout à l'heure. Je voulais faire la vidéo avant. Donc effectivement, hein, il y a pas mal de choses dedans. Bon, moi j'ai enlevé les protections sur le côté parce que c'était trop lourd, sinon trop dur à sortir. Donc on a bien l'emballage où dedans il y a les cartes, le foil et la petite pochette transparente pour pouvoir le rentrer dans la machine. Alors on a une notice, bien sûr. Bon, quand on regarde sur YouTube, on n'a limite pas besoin de la lire puisqu'on a beaucoup de démonstrations maintenant. Donc voilà, on peut faire plein de choses. Alors je sais, j'ai une plastifieuse, j'aurais pas dû craquer, ou faire craquer, mais j'ai craqué quand même. Hein. Donc c'est vrai que, bon, elle prend pas trop de place. J'ai arrêté les DIY pour l'instant parce que j'avais plus de place. Donc il faut bien qu'au niveau du scrap, j'arrive à en remettre. Donc je la testerai cet après-midi, je pense. Avec le foil et les cartes qui sont dedans. Parce que c'est vrai que ça a l'air de faire super joli. Et avec les astuces. Et je verrai pour me commander le stylo colle qui est fait pour le foil. Et qui nous permet de ne pas avoir imprimante laser. Parce que bon, j'ai pris la machine, mais l'imprimante laser, certainement pas. Déjà parce que j'ai pas de place. Hein, vous voyez déjà c'est un peu le bazar aujourd'hui. J'essaye de ranger un peu mes dies les plus petits par thème dans des pochettes que je vous avais fait montrer. J'essaye de réorganiser au mieux pour prendre un peu moins de place et retrouver mieux les choses. Parce que c'est vrai que j'ai rangé un peu mon bureau, enfin un peu beaucoup. Et j'ai retrouvé des choses que c'est vrai que j'avais pas oublié mais omis. Que j'avais rangé là et puis que voilà, c'était pas pratique pour les retrouver, etc. Donc j'essaye de faire au mieux. Mais bon, la machine à foil, je vais la tester parce que... Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je reviens vers vous pour terminer la vidéo. Donc j'espère, bon, pas de nouveauté, hein, ça est passé sur les hauls seulement pour le plaisir de se faire une petite vidéo ensemble. Je reviens vite vers vous parce que là, je vais réaliser mon tuto boîte à thé pour mes petites gorgeous. Donc je reviens vers vous peut-être, je pense le faire cette semaine. Je pense pouvoir caser ça. Ou éventuellement au plus tard ça sera dimanche. Parce que dimanche je me suis accordé un dimanche de repos. Donc je pense que je vais faire ma boîte à thé gorgeous en tuto devant vous. Pour le plaisir des yeux et pour le plaisir de vous retrouver. Donc merci, j'ai vu j'avais de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous, les nouveaux abonnés. Je me suis abonnée à de nouvelles chaînes qui sont plutôt super sympas. Donc si j'y pense, je vous mettrai en descriptif les chaînes que j'ai découvertes et que bon, bah, vous avez peut-être aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!